Dans cette vidéo, on va finir la correction des exercices qu'on avait commencé dans la première partie. Donc on s'est arrêté à la question 9, limite quand x tend vers moins l'infini de cos x plus x sur x au cube plus 2. Donc on sait que, quel que soit x appartenant R, je sais que cosinus de x est toujours entre moins 1 et 1, ce qui fait cosinus de x plus x est entre x moins 1 et x plus 1, et donc x au cube plus 2, si je regarde ici, au moins l'infini, x au cube plus 2, ça va être un nombre négatif, donc quand je vais diviser avec, il va falloir inverser, donc ce qui fait cosinus de x plus x divisé par x au cube plus 2 et entre x plus 1 sur x au cube plus 2 et x moins 1 sur x au cube plus 2. Donc là, j'inverse. Et voilà ça, comme ça. Maintenant, on regarde les limites. Limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur x au cube plus 2. Donc on factorise par la plus grande puissance au numérateur et au dénominateur. Donc là ça fait x facteur de 1 plus 1 sur x sur x au cube facteur de 1 plus 2 sur x. Ce qui fait limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x carré multiplié par 1 plus 1 sur x et 1 plus 2 sur x carré. Ici je dois avoir, pardon, 2 sur x au cube. Donc je corrige ici. Maintenant on a limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus 1 sur x est égal limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus 2 sur x au cube, ce qui fait 1 par addition. Pourquoi? Parce que car limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x est égal limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur x au cube, ce qui fait 0. Donc je vais avoir 0 plus 1 est égal à 1. Ainsi, par quotient, on a limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus 1 sur x sur 1 plus 2 sur x au cube est égal à 1. De plus, limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x au carré, ça fait 0. Donc, par produit, on va avoir limite x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur x au cube plus 2 qui va faire 0. Et on va trouver la même chose pour la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1. Donc ici je ne vais pas détailler le calcul pour x moins 1 sur x au cube plus 2, c'est la même chose. D'après le théorème de gendarme ou d'encadrement de gendarme, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de cos x plus x sur x au cube plus 2 est égal à 0. Et voilà. Donc là dit c'est limite quand x tend vers plus l'infini de 3x moins racine de 2x au carré plus 3. Maintenant on a des fonctions avec des racines. Donc pour les racines on a deux possibilités. Ou bien je vais appliquer le conjugué, ça veut dire je multiplie par le conjugué, ou bien je factorise. Donc quand est-ce que je peux penser à utiliser le conjugué? D'abord, il faut que je regarde le nombre qui est là, par exemple ici le 3x, et la plus grande puissance qui est à l'intérieur de la racine.
Donc si je prends ici la plus grande puissance à l'intérieur de la racine, c'est 2x au carré. Donc 2x au carré, ça fait racine de 2x. Elle est différente de 3x. Du coup, le conjugué ne marche pas. Le conjugué ne va pas marcher. Et quand le conjugué ne marche pas, donc je passe à la factorisation. Donc c'est ce qu'on va voir ici. On va factoriser. Donc ce qui nous fait limite quand x tend vers plus l'infini de 3x moins, et à l'intérieur, je factorise par x carré pour pouvoir faire sortir un x. Donc je factorise ici par x carré, ça me fait 2 plus 3 sur x carré, ce qui fait limite quand x tend vers plus l'infini de 3x moins racine de x carré fois racine de 2 plus 3 sur x carré, ce qui fait limite quand x tend vers plus l'infini de 3x moins x facteur de 2 plus 3 sur x carré. Un rappel très important. Racine de x carré est égale à la valeur absolue de x, ce qui fait x si x est positif et moins x si x est négatif. Donc ici, on a x tend vers plus l'infini, donc racine carré de x, ça va être égal à x. Du coup, maintenant, je peux factoriser par x. Donc ça fait limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 3 moins racine de 2 plus 3 sur x carré. Et maintenant, je calcule les limites, avec la rédaction bien sûr. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x carré est égal à 0, donc par addition, limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus 3 sur x carré va être égal à 2. Et donc, par composition, parce que là je vais en composer la fonction racine à la fonction 2 plus 3x carré. Donc on dit par composition, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 2 plus 3 sur x carré, ça va être égal à racine de 2. Ainsi, par addition, maintenant je vais faire l'addition de 3 et moins racine de 2 plus 3 sur x carré. La limite quand x tend vers plus l'infini de 3 moins racine de 2 plus 3 sur x carré est égal à 3 moins racine de 2. De plus, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini. Donc si on regarde, on a ce nombre-là qui tend vers 3 moins racine de 2, x tend vers plus l'infini, donc par produit, donc par produit, limite quand x tend vers plus l'infini de 3x moins racine de 2x carré plus 3 est égal à plus l'infini, car ici 3 moins racine 2 est positif. On passe à la 11e. On fait racine de x carré, ce qui fait, après simplification, ce qui fait x, donc ce qui est égal à mon x qui est là. Du coup, je peux utiliser le conjugué, et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de x plus racine de x carré moins 4, et là je vais multiplier par le conjugué, ce qui fait x moins racine de x carré moins 4 divisé, parce qu'il ne faut pas changer la fonction, donc je divise par la même chose, x moins racine de x carré moins 4. Je rappelle, le conjugué de a plus b, c'est a moins b. Et le conjugué de a moins b, c'est a plus b. Donc ici, ça nous fait limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins
racine de x carré moins 4 au carré, parce que ça fait a moins b fois facteur de a plus b, ce qui fait a carré moins b carré, divisé par x moins racine de x carré moins 4. Donc on regarde, ça nous fait limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins 4 sur x moins racine de x carré moins 4. On simplifie, limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins x carré plus 4 divisé par x moins x carré moins 4. Donc on simplifie, on a x carré qui part avec x carré. On calcule maintenant les limites. Limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins 4 est égal à plus l'infini. Donc par composition, limite x tend vers moins l'infini de racine de x carré moins 4 est égal à plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de moins racine de x carré moins 4, ça va être égal à moins l'infini. Par addition, limite x tend vers moins l'infini de x moins racine de x carré moins 4, ça va nous donner moins l'infini. Parce que ici je vais avoir ça tend vers plus l'infini. Et quand je le multiplie par moins, ça va tendre vers moins l'infini. Et du coup, je vais avoir moins l'infini, ce qui fait moins l'infini. Donc, par quotient, on a, donc on va avoir 4 sur moins l'infini, ce qui fait 0. Limite, x tend vers moins l'infini de x plus racine de x carré moins 4, qui va faire 0. Parce que je vais avoir ici 4 sur moins l'infini, ce qui fait 0. On passe à la 12e. Donc ici, on vérifie vite fait qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat. Donc ça nous fait ici 1 moins 3 plus 2 sur 1 moins 4 plus 3, ce qui fait 0 sur 0, forme indéterminée. Du coup, je dois penser à factoriser par x moins 1. Donc ici, on a un degré 3, donc j'utilise la division euclidienne. Donc x3 moins 3x plus 2, je divise par x moins 1. Donc ici, je regarde par quoi je multiplie x pour avoir x au cube, je dois multiplier par x carré. Du coup, on va mettre moins x au cube. X carré fois moins 1, ça fait moins x carré, donc ce qui fait plus x carré. Donc on fait l'addition maintenant parce que j'ai inversé le signe, donc je peux faire directement l'addition. X au cube moins x au cube, ça fait 0. Moins 3x plus x carré, bah, ça fait x carré moins 3x, rien ne change. Maintenant, je regarde par quoi je multiplie x pour avoir x carré. Donc je dois multiplier par x, ce qui fait x carré. X fois x, ça fait x carré, ce qui fait moins x carré. Et x fois moins 1, ça fait moins x. Du coup, ça fera plus x. Pareil, je fais l'addition. Donc ça me fait 0 ici. Et là, moins 3x plus x, ça fait moins 2x. Je fais descendre le 2, donc plus 2. Et je regarde par quoi je multiplie x pour avoir moins 2. Donc je dois le multiplier par moins 2, ça fait moins 2x, j'inverse le signe, plus 2x, moins 2 fois moins 1, ça fait 2, j'inverse le signe, moins 2, résultat 0, donc ça veut dire que c'est bon. Et maintenant je passe à mon dénominateur, donc j'ai x carré moins 4x, x carré moins 4x plus 3, donc c'est une fonction second degré, donc je vais appliquer juste la formule. Ça va nous donner a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, en calculant delta, on va avoir p carré, donc 16 moins
4 fois 3, ce qui fait 4. Du coup, ça va me donner deux solutions. x1, ça fait moins b, moins racine de delta sur 2a, donc 4 moins 2 sur 2, ce qui fait 1. Et x2, ça fait 4 plus 2 sur 2, ce qui fait 3. Ainsi, la factorisation, ça va être a, c'est égal à 1, donc ça fait x moins 1 facteur de x moins 3. Donc là, on a factorisé la première, ce qui fait x moins 1 facteur de x carré plus x plus 2. Ça, c'est pour le dénominateur. Et x moins 1 fois x moins 3 pour le dénominateur. Maintenant, on calcule nos limites. Donc, ce qui va faire limite quand x tend vers 1 de x moins 1 facteur de x carré plus x. Ici, je dois rectifier. C'est plus x moins 2. Donc, plus x moins 2 sur x moins 1 facteur de x moins 3. On simplifie par x moins 1. Ce qui nous fait, donc on calcule du coup maintenant limite quand x tend vers 1 de x carré plus x moins 2, ça va nous faire 1 plus 1 moins 2, ce qui fait 0. Limite x tend vers 1 de x moins 3, ça va nous faire moins 2. Donc là c'est par addition. Et pareil ici, par addition. Donc, par quotient, on va avoir 0 sur moins 2, ce qui fait 0. Donc, limite quand x tend vers 1 de x au cube moins 3x plus 2 sur x carré moins 4x plus 3 égale à 0. On passe à la 13e. Donc ici on a une fonction avec des racines. Donc je dois savoir est-ce que je vais utiliser le conjugué ou la factorisation. Donc on regarde la plus grande puissance à l'intérieur de la racine. 2x au carré, ce qui fait racine de 2x qui est différent de 3x. Donc le conjugué ne va pas marcher. Donc je factorise. Ça fait limite quand x tend vers moins l'infini de 3x moins racine de x carré facteur de 2 plus 3 sur x carré égale limite quand x tend vers moins l'infini de 3x moins racine de x carré fois racine de 2 plus 3 sur x carré. Ce qui fait limite quand x tend vers moins l'infini de 3x moins x facteur de 2 plus 3x carré. Donc ici, comme pour la 11e, je pense, j'avais dit que racine de x carré va être égale ici moins x, car on a x qui va tendre vers moins l'infini, et du coup ça va être négatif. Donc du coup, racine de x carré est égal à moins x. Si c'était plus l'infini, on va mettre x. Ce qui nous donne limite quand x tend vers moins l'infini de 3x plus x racine de 2 plus 3 sur x carré. Donc égale limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de 3 plus racine de 2 plus 3 sur x carré. Maintenant calculer les limites. Limite quand x tend vers moins l'infini de 2 plus 3 sur x carré, ça fait 2 par addition. Car limite quand x tend vers moins l'infini de 3 sur x carré, ça fait 0, plus 2, ça fait 2.
limite quand x tend vers moins l'infini de racine de 2 plus 3 sur x carré, ça va nous donner racine de 2 par composition. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de 3 plus racine de 2 plus 3 sur x carré, ça fait 3 plus racine de 2 par addition. Et on sait que la limite quand x tend vers moins l'infini de x est égal à moins l'infini. Donc, par produit, on va avoir limite quand x tend vers moins l'infini de 3x moins racine de 2x carré plus 3 égale moins l'infini. Car ici je vais avoir 3 plus racine de 2 multiplié par moins l'infini, ce qui fait moins l'infini. On passe à 14. Donc ici, je regarde, j'ai racine de x carré est égal à x. Donc c'est bon, c'est la même chose, donc je peux utiliser le conjugué. Ça fait limite x tend vers plus l'infini de x moins x carré plus 1 facteur de x plus x carré plus 1 divisé par x plus racine de x carré plus 1. Ce qui fait limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins racine de x carré plus 1 au carré sur x plus racine de x carré plus 1. On simplifie, ça nous fait limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins moins 1 sur x plus racine de x carré plus 1. Donc on simplifie par x carré moins x carré. Il nous reste limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x plus racine de x carré plus 1. On calcule maintenant les limites. Donc on a limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 1 est égal à plus l'infini par addition. Donc, par composition, limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 1, ça va être plus l'infini. Ainsi, par addition, la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus racine de x carré plus 1, ça va nous donner plus l'infini. Donc j'ai plus l'infini et en plus la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1, ça fait moins 1. Donc par quotient, limite quand x tend vers plus l'infini de x moins racine de x carré plus 1, ça fait 0. On passe à la 15e. Donc pareil, je regarde ici, racine de x carré, ça fait bien x, donc le conjugué marche. Limite x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 4 moins x facteur de racine de x carré plus 4 plus x divisé par racine de x carré plus 4 plus x. Ce qui fait limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 4 au carré moins x au carré divisé par racine de x carré plus 4 plus x. Ce qui fait limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 4 moins x carré divisé par racine
de x carré plus 4 moins x. On simplifie x carré moins x carré donne limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur racine de x carré plus 4 plus x. On calcule maintenant les limites. Limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 4 est égal à plus l'infini. Donc par composition, limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 4 est égal à plus l'infini. Et par addition, limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 4 plus x est égal à plus l'infini. Donc on a ça tend vers 4, ça tend vers plus l'infini. Donc par quotient, on va avoir 4 sur plus l'infini, ce qui fait 0. Donc par quotient, limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 4 moins x égale 0. On passe à la dernière. Racine de x carré plus 1 moins racine de x carré moins 1. Donc si je regarde, ça va me donner racine de x carré, ce qui fait x, et ça, racine de x carré, ce qui fait x. Donc je peux utiliser le conjugué. Limite x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 1 moins racine de x carré moins 1 multiplié par racine de x carré plus 1 plus racine de x carré moins 1, le tout divisé par racine de x carré plus 1 plus racine de x carré moins 1. Ce qui fait limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée plus 1 au carré moins racine carrée de x carré moins 1 au carré divisé par racine carrée de x carré plus 1 plus racine carrée de x carré moins 1. Ça fait limite x tend vers plus l'infini de x carré plus 1 moins x carré moins 1 sur toujours racine de x carré plus 1 plus racine de x carré moins 1. Après simplification, on va avoir limite quand x tend vers plus l'infini. Ici, on va avoir x carré moins x carré qui va partir 1 moins moins 1, ce qui fait 1 plus 1, ce qui fait 2. Donc 2 sur racine de x carré plus 1 plus racine de x carré moins 1. On calcule maintenant les limites qui se trouvent au dénominateur. On calcule maintenant les limites au dénominateur. Limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 1 est égal à plus l'infini. Donc, par composition, limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 1 est égal à plus l'infini. De même, limite x tend vers plus l'infini de x carré moins 1, ça va nous faire plus l'infini. Pour la même raison, limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré moins 1, ça va nous donner plus l'infini. Donc par addition, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 1 plus racine de x carré moins 1, ça va nous faire plus l'infini. Enfin, par quotient, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur racine de x carré plus 1 plus racine de x carré moins 1, ça va nous faire 2 sur l'infini, ce qui fait 0. J'ai rajouté une question bonus
Donc là, on a limite quand x tend vers 1 de racine de x moins 1 sur x carré moins 1. Donc si on regarde en remplaçant, ça va nous faire racine de 1 moins 1 sur 1 au carré moins 1, ce qui fait 0 sur 0. Donc je dois factoriser par x moins 1. Mais ici, on a un petit problème, on a racine de x. Donc, on va essayer de factoriser par racine de x moins 1 plutôt que x moins 1. Donc, regardez comment on va faire. Donc, limite quand x tend vers 1 de racine de x moins 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1. Car ici, j'ai une identité remarquable. A carré moins b carré, ça fait 1 moins b, facteur de a plus b. Du coup, je peux prendre aussi le x moins 1. Je peux l'écrire sous forme de racine de x au carré moins 1 au carré. Ce qui me fait racine de x moins 1 facteur de racine de x plus 1. Du coup, le x moins 1, je peux le factoriser de cette forme-là. Donc, je vais remplacer ça. Ça va me donner limite quand x tend vers 1 ça me donne limite quand x tend vers 1 de racine de x moins 1 sur racine de x moins 1 facteur de racine de x plus 1 facteur de x plus 1. Donc rappelez-vous, là c'est ma deuxième factorisation. Du coup maintenant on simplifie. Racine de x moins 1, ça simplifie par racine de x moins 1. Ce qui me fait limite quand x tend vers 1 de 1 sur racine de x plus 1 facteur de x plus 1. Maintenant, la limite quand x tend vers 1 de racine de x plus 1, ça va être égal à 2 par addition. Et la limite quand x tend vers 1 de x plus 1, ça va faire 2 aussi par addition. Donc, par produit, la limite quand x tend vers 1 de racine de x plus 1 facteur de x plus 1, ça fait 2 fois 2, ce qui fait 4. Ainsi, par inverse, on va avoir la limite quand x tend vers 1 de racine de x moins 1 sur x carré moins 1 est égal à 1 sur 4.